Chers tous, quand le passé ressurgit, voilà le titre de cette vidéo. Et je me sens appelée à aborder cette thématique puisque je ressens qu'on est pas mal de personnes concernées par ce sujet-là en ce moment. Le passé revient dans notre vie de manière cyclique très souvent. Donc comment ça se matérialise, comment ça s'occasionne? Eh bien par exemple des personnes que l'on n'a pas vues de longue date refaire surface dans nos vies. Par rapport à des endroits géographiques par lesquels on se sent naturellement guidé à repasser, des lieux que l'on aurait justement occupés par le passé. Ça peut être voilà, d'anciennes situations en lien avec comme des opportunités de vie, des propositions au niveau du travail, plein de choses en fait. Le passé peut ressurgir de partout. Et très souvent, d'une manière tellement frappante parfois qu'on ne sait pas trop comment l'interpréter. Et donc le but de cette courte vidéo, c'est en fait de vous rappeler que quand le passé ressurgit, c'est parce qu'on est en définitive dans un nouveau cycle. Voilà, et ce passé vient nous voir pour nous dire... Et bien justement, de continuer à regarder de l'avant, de continuer à cheminer. Le passé, il ne nous rappelle jamais à lui. Quand il se représente, c'est plutôt pour nous aider à continuer de nous en défaire. Donc, dans mon exemple où certains liens d'un coup pourraient refaire surface, là encore, c'est pas pour nous appeler à nous réunir à nouveau dans telle ou telle relation, mais bien au contraire, à regarder plutôt les parts de nous qui, parfois sans le savoir, eh bien, étaient encore attachées à un endroit, à telle ou telle relation. Donc encore une fois, c'est vraiment une invitation à lâcher tous les endroits du passé qui nous retiennent quelque part dans notre avancée. Voilà, c'est toujours dans cette optique-là qui se représente. Et puis aussi, bien entendu, dans le fait de... Voilà, cette volonté de nous rappeler d'où l'on vient, les étapes de vie par lesquelles on est passé, tout ce qui nous a façonné en fait pour devenir celui ou celle que l'on est aujourd'hui. Et donc en ce sens, il peut aussi y avoir parfois en termes de passé, eh bien, des mémoires d'incarnation précédentes ou alors des mémoires d'autres plans en fait qui refont surface aussi. Mais toujours dans cette même intention de nous libérer de ces dites mémoires en fait. Le but du passé quand il revient, c'est vraiment de nous amener à toujours plus de liberté. Parfois c'est pas évident d'arriver à discerner pourquoi cette situation du passé est là présente dans ma vie aujourd'hui, parce que d'ailleurs on peut aussi le ressentir de façon assez palpable si on est en lien avec des mémoires d'autres vies. Par exemple, dans mon cas, depuis cet été, je suis très... comment dire, certaines mémoires en lien avec l'Atlantide sont très présentes. Des mémoires d'ailleurs où j'étais pas vraiment humaine, j'étais plutôt humanoïde. Mais peu importe, ça n'a aucun intérêt pour vous que de le savoir. Mais effectivement, cette réalité-là, ce plan-là, marie tellement à mon actualité, à mon présent, que parfois c'est même difficile de distinguer, ok, dans quel plan est-ce que je suis là concrètement, et qu'est-ce qui est vraiment actuel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parfois, voilà, les lignes de temps, le passé, le présent, le futur, tout ça se mélange et on ne sait plus trop où est-ce qu'on est, où est-ce que ça veut nous mener. Quand ça se mélange autant comme ça, que ce passé il fusionne avec le présent, c'est vraiment pour nous éclairer aussi sur certaines choses vécues au présent, pour nous aider à comprendre pourquoi là au présent je vis ce que je vis.
D'ailleurs, dans les lectures que je dispense, souvent c'est aussi le sujet qui est amené, c'est de comprendre grâce à certains éléments du passé pourquoi je vis telle et telle situation au présent. Donc dans notre vie en général, c'est aussi exactement la même chose. Voilà, donc tout petit rappel pour vous dire, eh bien surtout ne vous accrochez pas au passé, même quand il ressurgit, ce n'est jamais un rappel à vous relier à lui, mais au contraire plutôt un appel à continuer à vous libérer de telle et telle chose. Et donc quand vous ne comprenez pas justement, là, tiens, pourquoi tel élément ou telle personne du passé refait surface, eh bien au lieu de regarder la personne ou la situation extérieure, regardez surtout qu'est-ce que ça vous renvoie, qu'est-ce que ça reflète chez vous, quel endroit ça veut vous faire regarder à l'intérieur de vous. Parce que bien entendu, le passé a toujours un message, mais pour soi, ça vient jamais nous parler de l'autre ou de l'extérieur, vraiment de choses à réaliser vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà. J'espère, comme toujours, que ce petit post vous aidera dans votre cheminement. Et puis, encore une fois, quand le passé ressurgit, eh ben, c'est bon signe. C'est vraiment parce qu'on est dans une toute nouvelle phase de vie. Voilà. Donc, c'est tout. Je vous embrasse bien fort et à bientôt. Prenez soin de vous.